d'Agiral. Destination vacances, c'est tous les matins à cette heure-ci avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vanessa, direction le sud. Ce matin, ça y est, on y est. Les cigales sont dans le studio. Vous nous avez concocté un road trip des plus beaux sites de tournage de films dans le Var. Ça, c'est original pour découvrir la Côte. Moi, j'aime bien. Alors, cette petite route du cinéma, on la commence ailleurs. Au bout de la presqu'île de Gien, on va s'immerger dans l'ambiance des petits coins préservés du sud, au port du Niel, pour une des scènes mythiques du Grand Bleu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où Jean Reno fait une entrée fracassante en offshore rouge, totalement clinquant, avec à son bord une actrice italienne, clinquante aussi, en talons, et ça tranchait pas mal avec la sérénité des pêcheurs et de leur barque. Mais cette authenticité est toujours d'actualité, donc je vous conseille d'y aller, et je vous conseille aussi de prolonger ce côté un peu authentique et secret, un peu plus loin, le long de la côte, au port de Légade. C'est là que Jean-Paul Belmondo et Anna Karina sont venus tourner certaines scènes de Pierrot le Fou de Godard. Et l'hôtel La Reine Jeanne qui a servi de décor, eh bien, il est toujours debout. Et puis, il a été surtout rénové il y a quelques années. La terrasse, c'est un super beau spot en mode petit-déj, si vous êtes à l'hôtel, mais sinon, en mode apéro. Alors après, on va filer vers Saint-Raphaël, mais on va s'arrêter à mi-chemin au domaine du Railleul, le jardin des Méditerranées. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, vous confirmez. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. 11 jardins de type méditerranéen que l'on peut retrouver autour de la planète. Donc c'est vrai que d'un seul coup, vous êtes transporté aux Canaries, au Chili, en Californie, en Australie. Tous ces pays où les essences sont sensiblement les mêmes que les nôtres. Alors pourquoi je vous parle du domaine ? Eh bien, c'est le décor principal du film Renoir, vous savez, qui avait été joué par le grand et feu Michel Bouquet. Mais au départ, c'est pas du tout ce qui était prévu. Écoutez, André Delmante dit Dédé, une figure locale, le roi de la bouillabaisse, mais qui est aussi le président de l'association du domaine du Railleul. Gilles Bourdos, il est venu pour faire, une prise ou deux. Et quand il était arrivé au Railleul, la magie a opéré et il a dit c'est ici que je vais tourner mon film. Et au lieu de faire une prise de vue ou deux, en fait, il a fait, on peut dire, à peu près 80% du film ici. Et la deuxième chose aussi, ça a été la lumière qu'il a trouvée ici. Il a été vraiment séduit, enchanté. Il a dit je veux absolument faire mon film ici. Ah oui. Ils sont même allés jusqu'à reproduire l'atelier de Renoir, à l'identique, dans le verger, en y ajoutant quand même quelques oliviers. Un tel écrin, ce domaine, que Michel Bouquet avait confié ça à Dédé. Tu sais, Dédé, je suis pas très jeune, ça se voit, mais si le paradis il existe, écoute, je crois qu'il ressemble au domaine du Railleul. C'est beau, hein ? C'est vrai. Bon, après ce petit bout de paradis, elle nous emmène où cette route du cinéma alors ? Eh bien, jusqu'à Saint-Raphaël, qui est quand même la terre de tournage par excellence, avec le Cap Dramont. Vous savez, c'est cette presqu'île de roches rouges qui plonge dans la mer. Vous êtes en plein cœur de la Corniche d'Or, c'est la réserve naturelle de l'Estérel, que vous pouvez arpenter grâce au sentier de randonnée. Moi, j'aime bien celui qui suit le littoral, parce que vous pouvez aller piquer une tête dans la crique du Poussaï, où a été tournée la scène du mariage de Magic and the Moonlight de Woody Allen. Ça donnera peut-être des idées à certains. Et si vous avez envie d'accéder à la calanque de Fernand Reynaud du Cornio, vous pouvez le faire aussi, mais par la mer. Et ça, c'est un bon prétexte pour découvrir les calanques, les grottes et les criques de l'Estérel en bateau. J'ai envie de partir. Où est-ce qu'on pose nos valises ? Dans le quartier du Dramont, à l'hôtel Le Virevent. Les chambres sont ultra modernes, elles donnent toutes sur la mer. Et si on a envie de casser un peu sa tirelire, les Roches Rouges face à l'île d'Or. C'est pas mal, je prends. Marion Sauveur, comme chaque jour avec vous, on va découvrir ou redécouvrir un produit estival. Et aujourd'hui, c'est un poisson. Oui, c'est la perche. L'été, c'est la pleine saison de ce poisson d'eau douce qui vit donc dans les rivières à faible courant ou dans les lacs. De beaux poissons élancés au dos gris-vert, marqués de bandes verticales et avec des petites nageoires orange. La perche, c'est un poisson maigre, très très bon pour la santé. Plein d'acides gras polyinsaturés comme les oméga 3 et au goût très très fin. Parfait. Alors pour choisir la perche, regardez ses yeux, comme tous les poissons, ils doivent être bombés et translucides, son corps bien rigide et ses écailles bien brillantes. Ça ne concerne pas que les poissons. C'est ça. Comment vous nous proposez de cuisiner la perche alors ? Alors pour changer de la traditionnelle perche meunière servie avec des frites au bord des lacs, je vous la propose en ceviche, ce plat de poisson cru mariné d'Amérique latine. Une assiette gourmande et fraîche, c'est parfait pour cet été. Donc on va commencer par couper le poisson en gros dés. Le salé, ça va permettre d'ouvrir les pores de la chair pour que la marinade soit mieux absorbée. On le laisse dans le sel le temps de préparer la marinade, pas longtemps, quelques minutes, et on mélange donc l'huile d'olive, les zestes de citron, le jus de citron vert, les piments, la coriandre coupée finement, du sel, du poivre. Ah oui, c'est simple en fait. C'est tout.
On recouvre le poisson de la marinade. Et hop. On met au frais. Pouf. Le poisson va cuire tout doucement avec l'acidité du citron. On va avoir une chair mi-crue, mi-cuite avec des notes acidulées et piquantes. Vous rajoutez quelques petites lamelles de radis ou des petits dés de tomates et c'est assez sympa. C'est régime, ça, dites donc. Mais non, Alors, mais non. chaque jour, Marion, vous demandez une astuce à un chef. Aujourd'hui, direction la Haute-Savoie. Oui, le chef Hubert Chanov du refuge des gourmets à Machilly nous donne ses conseils pour cuire à la perfection les filets de perche. C'est justement de ne pas trop les cuire. Tout l'intérêt de faire une cuisson uniquement sur la peau. Lorsque les sucs commencent à caraméliser et que le dessus du filet commence à devenir blanc nacré, on va y ajouter une toute petite noisette de beurre. Et là, on va remuer nos filets de perche dans ce beurre mousseux pour les assaisonner et arrêter la cuisson avec un trait de jus de citron vert et les zestes à venir râper sur le dessus du filet pour lui donner un peu plus de parfum. Voilà comment jamais rater votre cuisson. Alors, dans le bistrot du refuge des gourmets, Hubert Chanov propose les filets de perche rôtis. Ouais. Ils sont servis avec une crème de verveine, mélisse, citronnelle. Ça va relever le poisson sans le dénaturer. Est-ce que vous avez une deuxième adresse pour déguster de la perche? On reste dans les Alpes. Oui. À la table du chef 3 étoiles Laurent Petit, il propose cette perche en amuse-bouche, un petit peu sous forme de sandwich gourmand. Vous allez croquer dans la peau de la perche séchée, l'arête croustillante et la chair cuite au sel, les 3 en 1. On retrouve le poisson frit, c'est incroyable, accompagné d'aromates du jardin. Puis à sa table éphémère, vous pourrez manger cette perche travaillée au barbecue. C'est le cortil qui est au cœur du potager et qui est servi par exemple avec une tombée de fenouil. Bon, j'ai faim. Voilà, merci Marion. La recette, toutes les références bien sûr de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart. À tout à l'heure.